Salutations à tous, c'est le frère RND. Donc aujourd'hui, par la manifestation de la grâce de Tété, donc Loba, le seul unique créateur, j'ai l'immense honneur de partager avec vous aujourd'hui, de voyager avec vous, de lire avec vous, donc Kalatambale, donc le récit authentique, donc le livre de la vérité, afin de continuer notre quête, d'atteindre la sanctification de nos trois êtres. Et pour ça, aujourd'hui, nous allons lire dans Muta Tedi. Muta Tedi, c'est qui? Muta Tedi, c'est le berger, donc celui qui guide et qui intronise les initiés. Donc, nous allons lire dans Muta Tedi, donc les livres de l'orientation à l'ouverture de la sagesse, c'est à la page 474. Donc, c'est à la page 474 à partir du chapitre 5. Et le titre, c'est quoi? Pour ceux qui veulent avoir un titre, c'est la présomption du riche et du pécheur. Et la présomption, c'est quoi? Donc, c'est un jugement qui est fondé sur des sensations, qui est fondé sur des pensées des hommes livrés à eux-mêmes, sans preuve. Donc, sans l'appui du verbe, de tété, de loba. Nous allons lire, donc, à partir du verset 1, où il est dit, « Ne t'appuie pas sur tes richesses et ne dis pas, elles ne suffisent. » Donc, ne t'appuie pas sur tes richesses et ne dis pas, elles te suffisent. Ici, le verset, il est clair. Parce que déjà, de 1, la terre, la création entière, elle appartient à Loba, donc à Tété, le seul et unique créateur. Donc, tu peux amasser des richesses. Tu peux devenir riche. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas un mal. C'est même bien. Parce que même Moto, donc l'homme universel, notre ancêtre à tous, donc au peuple noir, c'est un homme riche. Parce que la terre, on va dire, c'était le gardien de la terre lui appartenait. Donc c'était lui, l'homme universel. Ce n'est pas mauvais. Mais maintenant, ici, on nous explique qu'il ne faut pas s'appuyer sur ses propres richesses. Parce que c'est dire que on a une richesse et qu'elle nous appartient réellement, c'est déjà une anti-vérité. Parce que comme je venais de le dire au début, tout appartient à l'Oba. Donc tu peux amasser autant de richesses que tu veux. Tu peux vivre la vie, on va dire, comme le star, comme les célébrités. Mais sache que tout appartient à l'Oba. Et pour ça, nous allons lire dans le livre de Proverbes, pour encore mieux comprendre. C'est à la page, donc toujours dans la Bible, donc c'est dans Proverbes 8, 18. Donc, Proverbe 8, 18. C'est à la page 425 où il est dit, avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Parce qu'ici, on mentionne bien les biens durables. Donc, ce qui va durer. Parce que tu peux t'acheter une belle maison, tu peux t'acheter une belle voiture, tu peux t'acheter de beaux vêtements. Mais quand tu vas quitter les visibles, tout ça va rester sur terre. Tu ne vas pas pouvoir emporter toutes ces choses avec toi. De l'autre côté. Mais ici, on nous explique bien, donc dans Proverbe 8, 18, avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Donc ici, on nous fait bien comprendre que la richesse, les biens qui vont durer, tout ça appartient à l'Oba. Parce que tu ne sais pas quand tu vas quitter les visibles. Et de l'autre côté, donc là où il y a la vraie vie qui commence, c'est là qu'on va trouver les biens durables. Parce qu'ici, tout a une fin. En tout cas pour l'homme. Tu viens sur Terre et à un moment donné, tu dois la quitter. Tu es un voyageur. Donc tu es un visiteur. Tu n'es pas ici éternellement. Il y en a des gens qui vont vivre, on va dire, 60 ans, peut-être 100 ans. Mais à un moment donné, il faut quitter les visibles. Et les richesses que tu vas amasser dans les visibles, tu ne pourras pas les emporter avec toi. Et donc, ne dis pas, même si tu es riche, que tout ce que tu as, que cela te suffit. Cela ne peut pas te suffire. Parce que ce qui est durable appartient au Verbe. Verset 2. Ne te laisse pas entraîner par ton instinct et ta force à suivre les passions de ton cœur. Donc ne te laisse pas entraîner par tes instincts, par ta force. Ce sont des choses, on va dire,
tout cas, les gens de ce monde, on va dire, des animaux, ils vont se laisser entraîner par leurs instincts, par leurs pulsions. Mais ici, on nous dit, ne te laisse pas entraîner par ces choses. Ne te laisse pas entraîner par ton instinct. Ne te laisse pas entraîner par ta force. Parce qu'avec la force, c'est comme avec la richesse. Même si tu crois que tu es fort, mais est-ce que la force que tu as, elle t'appartient réellement? Pour ça, nous allons encore aller dans Proverbe. Donc, Proverbe 24, à partir du verset 5. Donc, Proverbe 24, à partir du verset 5, où il est dit: la sagesse d'un homme connu fait sa force. L'expérience augmente son pouvoir. Donc, je vais relire pour que chacun puisse bien comprendre. La sagesse d'un homme connu, fait sa force. L'expérience augmente son pouvoir. Et nous savons bien que dans Mutatedi, donc dans le livre de l'ouverture de la sagesse, donc dans Mutatedi 1, au verset 12, on nous fait comprendre comme quoi que le commencement de la sagesse, c'est la crainte, c'est la manifestation de la crainte du respect qui est due à l'Oba. Donc, pour être fort, pour manifester, on va dire, un pouvoir, il faut commencer d'abord par manifester ce on va nommer la crainte du respect qui est dû à l'Oba. C'est-à-dire de vivre la vie de l'esprit. C'est-à-dire de manifester les enseignements que nous recevons de notre monnaie du Zoulason. C'est ça la force. C'est ça la force. Parce que de toi-même, tu ne peux pas, on va dire, lutter contre certaines, on va dire, consciences qui vont te dépasser. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parce que dans l'air, il y a des esprits. Il y a le monde occulte qui guette. Donc, il y a des esprits impurs dans l'air. Donc, ne t'appuie pas sur ta propre force. Donc, on va poursuivre. On va lire dans le verset 3. Donc, c'est toujours à la page 475, donc au chapitre 15, où il est dit: ne dis pas qui aura pouvoir sur moi. Qui aura pouvoir sur moi? Ne dis pas ces choses. Car Mundi Mabokikise te donnera une bonne leçon. Je vais répéter. Ne dis pas qui aura pouvoir sur moi. Parce que le pouvoir, la puissance, la force appartient à l'Oba, appartient au verbe de Tété. Donc c'est le verbe qui va manifester le véritable pouvoir. Il y aura toujours quelqu'un qui va te dépasser. Il y aura toujours quelqu'un de plus fort que toi. Donc ne dis pas ces choses. Surtout si tu marches ou tu essayes de marcher selon le verbe. Parce que là, comme on le dit, il y a Mundima Bekokisedi qui va te donner une bonne leçon. Pour, comme on dit, remettre le pendule à l'heure. Pour te remettre sur le bon chemin. Pour que tu puisses comprendre qu'il y a des choses, qu'il y a des consciences qui vont te surpasser, qui vont te dépasser. Au verset 4, il est dit: ne dis pas, j'ai péché, rien ne m'arrive. En effet, longue est la patience du verbe détêté. Mais il y a beaucoup de pécheurs. Il y a beaucoup de gens qui vont tuer, violer, blasphémer et insulter. Ils vont se dire qu'il n'y a rien qui leur arrive. Mais vaudra mieux qu'il y ait quelque chose qui t'arrive dans le visible que de l'autre côté. Que de l'autre côté. Que de l'autre côté. De l'autre côté. Je veux répéter. Au verset 4. Ne dis pas, je péchais et rien ne m'est arrivé. En effet, longue est la patience du verbe de Tété. Le verbe est patient. Le verbe est patient. Donc, si tu ne reçois pas la petite tape, la petite leçon dans le visible, de l'autre côté, ce sera effroyable. Mais, pour ceux, on va dire, qui vont essayer de marcher selon le verbe, donc de mettre en pratique les enseignements qu'on reçoit de notre mollet du Zoulasan, donc le seul enseignant dans cette réalité du visible. Donc, quand eux, on va dire, ils vont manifester certaines anomalies, l'erreur qu'il ne faut surtout pas commettre, c'est se dire, j'ai péché et rien m'est arrivé. Ça, c'est une erreur. Parce que le verbe est patient. Le verbe est patient. Et pour mieux comprendre, nous allons poursuivre
dans le verset 5 où il est dit, ne sois pas si assuré de son pardon, car tu de son pardon, que tu entasses faute sur faute. Je vais relire. Ne sois pas si assuré de son pardon que tu entasses faute sur faute. Donc, c'est comme beaucoup de gens qui vont marcher, ou qui vont essayer de marcher selon le verbe, mais on va dire qu'ils ont un, comme eux ils vont le dire, comme on dit selon le visible, un péché mignon, même si nous savons que le péché n'est jamais mignon, un péché c'est un péché, mais ceux qui vont, on va dire, entasser faute sur faute, qui vont désobéir continuellement, constamment, malgré les avertissements, il est bien dit dans le verset d'avant que le verbe de téter est patient. Mais ne sois pas assuré, parce que tu ne sais pas si on te pardonne tes péchés. Tu ne sais pas si le verbe, on va dire ça comme ça, t'a déjà rejeté. Tu ne sais pas ces choses. Ce sont des choses qui vont te surpasser. Donc, n'entasse pas faute sur faute. Il faut revenir sur ses pas quand on commet une anomalie. C'est comme dans le Bible actuel, Paul de Tarse, il a dit que celui qui tombe, que celui qui pêche, qui se relève. Donc, si tu trébuches sur ton chemin, il faut directement, immédiatement te relever. Il ne faut pas rester dans ton péché, parce que tu ne sais pas si ta faute te sera pardonnée. Verset 6. Ne dis pas, la miséricorde de Mundi Mabekokisedi est grande. Il me pardonnera la multitude de mes péchés, car la pitié comme la colère lui appartiennent. Aussi, et sur le pécheur s'abattra son courroux. Donc c'est sur le pécheur. Parce qu'un pécheur ne veut pas être agréable au verbe. Parce que celui qui pêche, l'âme qui pêche est l'âme qui mourra. Donc, tant qu'on est dans le visible, il faut faire très attention. Ça s'applique aussi à moi qui vous parle ici présent. Il faut faire très attention tant qu'on est sur le chemin. Tant qu'on entend, on écoute le message de notre Moulé d'Isoulason. Il faut faire très attention. Parce que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes observés. Et c'est une grâce immense de pouvoir écouter les enseignements, les recommandations de notre grand frère qui est Zouloulasson. C'est un immense honneur. Il ne faut pas, on va dire, perdre cette grâce. Il ne faut pas perdre cette richesse parce que c'est là se trouve la véritable richesse sur laquelle il faut s'appuyer, sur les enseignements de notre grand frère. Donc il ne faut pas perdre cela parce qu'il y a Mundi Mabekokisedi qui est là. Et même si nous savons que le verbe est patient, mais nous ne savons pas, nous ne connaissons pas les décisions du verbe, réellement. Mais ici, au verset 7, on nous donne une recommandation où il est dit « Reviens au verbe de Loba sans délai et ne remets pas de jour en jour, car elle souviendra soudaine la colère de Mundi Mabekokisedi et tu seras châtié au jour du châtiment. » Donc, quand tu pêches, quand tu commets une faute, on ne va pas dire que c'est normal. On ne va pas dire que c'est normal, mais ça peut arriver. Mais ici, on nous dit de revenir directement au verbe de Loba, donc aux recommandations, donc de fermer la porte, directement. On a pu voir ça, on va dire, même si, on va dire, il n'a pas péché, mais B, on va dire, à un moment donné, il a fermé la porte. Parce que, on va dire, Jézabel était à sa poursuite, il a immédiatement fermé la porte. Donc, il faut reproduire d'après les modèles. Il faut faire comme ceux qui ont marché avant nous. Parce que le verbe ne change pas. Donc, le fait qu'il a pu fermer sa porte, ça lui a été accordé. Donc, quand on pêche, quand on trébuche, il faut tout faire pour revenir. Il ne faut pas être assuré et se dire, le verbe ne fait rien. Il n'y a rien qui m'est arrivé. Il faut revenir sur ses pas. C'est important. Verset 8. Ne t'appuie pas sur des richesses injustement acquises. Elles ne te serviront à rien au jour de la détresse connue. Au jour de la détresse connue. Comme on a déjà mentionné, tu viens dans le visible. À un moment donné, tu dois quitter le visible. Les biens que tu as amassés injustement ne pourront pas te sauver du jour du châtiment. Donc, les richesses qu'il faut avoir, ce sont des richesses selon le verbe. Donc, c'est-à-dire des marchés selon le verbe. De devenir agréable au verbe.
de consacrer, on va dire, son existence à la vérité. Parce que consacrer son existence à cette vérité, c'est ça le bonheur, c'est ça la richesse. C'est ça la richesse. Donc, c'était ça le message, c'était ça le partage, les frères, les sœurs, c'était un encouragement, c'était un immense honneur pour moi de pouvoir lire avec vous dans Bible, dans Kalatambal et les récits authentiques. Donc, tenons bon ensemble, nous sommes ensemble. Mouledi le dit assez souvent, il y a beaucoup de gens qui vont traverser des épreuves. On n'est pas seul. Il y a d'autres frères et sœurs qui sont en train de traverser des épreuves aussi, qui ont aussi trébuché, mais qui se sont relevés directement parce qu'ils ne se sont pas appuyés sur leur propre force, sur leur propre richesse, mais sur le verbe de tété. Donc, ce sera tout pour moi. Et toute la gloire, toute l'adoration ne revient qu'à l'Oba. Et n'oublions pas, il y a un seul enseignant. Ainsi soit-il.